Nous reprenons la visite du poste de trafic. Dans cette deuxième partie, le log commun, les contacts qu'il vous reste à faire, votre rythme de trafic et l'état de la propagation. Le log occupe toute la partie basse de l'écran. Il est commun à l'équipe. Chaque contact saisi par n'importe quel opérateur apparaît ici en direct, sans qu'on ait à rafraîchir la page. Deux onglets, log général, montrent les contacts de toute l'équipe. Mon log opérateur ne garde que les vôtres. Pratique pour vérifier votre propre travail sans être noyé. Le champ de recherche filtre le log à la volée. Tapez un indicatif, une bande ou un mode, et la liste se réduit. À côté, le nombre de lignes affichées par page. Les colonnes, l'heure UTC, l'indicatif, la bande, le mode, le satellite, le locator, le report envoyé, le report reçu, l'opérateur qui a fait le contact et les actions. Le contact le plus récent est toujours en haut, surligné en vert quelques secondes. C'est ce qui permet, d'un coup d'œil, de voir que le poste d'à côté vient de loguer. Sur chaque ligne, un lien vers qrz.com ouvre la fiche du correspondant, son nom, son adresse, sa station. Un clic, sans quitter l'activation. En bas, le total des contacts de l'activation et la pagination. Ici, 326 contacts, répartis sur 14 pages. Un bouton mérite votre attention, téléchargez l'agent. C'est le petit programme qui relie votre logiciel de trafic habituel à F6 KUF Live pour que les contacts remontent tout seuls. Il fait l'objet d'un épisode entier. Passons à la colonne de droite, à la partie qui change vraiment la façon de trafiquer, l'historique en direct et les trous à combler. Deux onglets, là aussi, votre log personnel ou celui de toute l'activation, selon que vous voulez compléter votre propre tableau de chasse ou celui de l'équipe. Cette ligne annonce le nombre de combinaisons bandes et modes qu'il reste à réaliser. Ici, 117. C'est l'objectif de l'activation, chiffré. Juste en dessous, les bandes encore totalement vides, avec la priorité suggérée. Ici, le 1,25 cm. Personne n'y a encore fait le moindre contact. Et voici le tableau où trafiquer. Toutes les bandes en ligne, tous les modes en colonne. Vert, le contact est fait, et le chiffre indique combien. Rouge avec un plus, c'est une case à aller chercher. En un regard, vous savez quoi faire ensuite. Quelle bande ouvrir, dans quel mode, pour compléter la grille. C'est ce qui transforme une activation en objectif collectif plutôt qu'en accumulation de contacts. Sous le tableau, 3 compteurs, le nombre de contacts déjà réalisés, le nombre de bandes encore vides et le nombre de combinaisons manquantes. Et la liste des diplômes de l'activation, découverte, fidélité, multibande, multimode. Ce sont eux que les chasseurs cherchent à décrocher et que vous les aidez à obtenir. Colonne de gauche maintenant. Le bloc QSORAT mesure votre rythme et bascule entre votre rythme personnel et celui de l'équipe. En haut, le temps écoulé depuis votre dernier contact. Quand ce compteur grimpe, c'est le signe qu'il est temps de changer de fréquence, de bande ou de mode. Puis 3 cadences, les contacts à la minute, sur les 10 dernières minutes et sur l'heure. 21 contacts à l'heure, ici. En concours, c'est la mesure qui compte. Le bouton Graph QSO par heure ouvre la courbe complète de l'activation, heure par heure. En dessous, la propagation en direct. Ce bloc est mis à jour en continu et évite d'ouvrir un autre site pendant que vous trafiquez. D'abord les données solaires, le flux à 10,7 cm, le nombre de tâches, les indices AEK, la vitesse du vent solaire. De quoi juger si les bandes hautes vont s'ouvrir. Ensuite, les conditions bande par bande, de jour et de nuit, bon, moyen, mauvais. Du 80 mètres au 10 mètres. Puis les conditions VHF, aurore, sporadique sur 6, 4 et 2 mètres, propagation par la Lune et la probabilité d'éruption solaire. Et pour finir, l'image du soleil du jour. Un coup d'œil suffit pour savoir à quoi s'attendre dans les heures qui viennent. Voilà le poste de trafic au complet. La saisie au clavier, les fréquences partagées avec l'équipe, le log commun en direct, les trous à combler, votre rythme et la propagation. Tout sur un seul écran, sans jamais changer de fenêtre. Dans le prochain épisode, nous passerons de l'autre côté, le portail public du chasseur, c'est-à-dire ce que voit le monde entier pendant votre activation. À bientôt sur live.f6kuf.fr.